Madame Cortino, pouvez-vous nous décrire de façon précise dans quelles circonstances se déroulaient les scènes de violence qui éclataient entre vos fils Johnny et Anthony quand ils étaient chez vous? Je n'en sais rien. Je n'étais pas là, je travaillais toute la journée. Vous voulez dire que vous n'étiez pas consciente des problèmes qui existaient entre vos fils? De quoi est-ce que vous parlez? Quels problèmes? Toutes les familles ont des problèmes. Avec les enfants, on a toujours des ennuis. Ce n'est jamais agréable, mais c'est normal. Non. Ce qui se passait dans votre famille n'était pas normal, Madame Cortino. Le genre de violence qui sévissait chez vous n'a rien de normal, croyez-moi. Johnny et Anthony étaient comme les autres enfants du voisinage. Est-ce que votre mari pensait aussi qu'il n'y avait pas de problème entre Johnny et Anthony? On croyait que ça leur passerait en grandissant. Nous les aimions beaucoup. Nous les aimions bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Mais les choses ont empiré avec le temps. J'espère que c'est de la bonne cette fois. Je t'ai jamais arnaqué, Johnny. Gueule d'amour, je prends pour Al Capone maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Non, y a pas de problème. Alors pourquoi tu te marres? J'aime pas qu'on se foute de moi. Je vais te faire passer l'envie de rigoler, gros lard. Je compte jusqu'à 3, je te préviens. 1. Écoute, Johnny, personne rigole. Allez, on se casse. 2. Laisse tomber, Johnny, il se marre plus maintenant, d'accord? Je sais pas pourquoi, c'est pourtant drôle. $1 ou $2, je te rembourserai. Ouais, je ferai avec plaisir. Sympa. T'as des nouvelles de ton frère Johnny, il va bien? Il est toujours à Los Angeles, mais à part ça, j'en sais pas plus. Bon, bah, faut que j'y aille. Salut, encore rien. Au revoir. Salut. Réparer la toiture, sinon elle risque de s'effondrer sur la boutique. Alors j'ai fait un emprunt et j'en profiterai pour faire d'autres réparations. Une belle vitrine et une nouvelle enseigne. Mike a toujours rêvé d'une enseigne lumineuse pour que les gens puissent voir son nom d'un bout à l'autre du quartier. $10 000, Marianne. Contente-toi de faire réparer le toit et t'auras pas d'emprunt. C'est un investissement, ça prendra de la valeur. Je pense à l'avenir. Pour Anthony et Johnny. Pourquoi je devrais signer cette caution? T'es propriétaire de la boutique, t'es la femme de Mike. Tout est à ton nom depuis qu'il est mort. C'est la banque qui veut un co-signataire. Je montrerai le document à un avocat. Non, mais ça va pas, Louis. Qu'est-ce que tu crois? Qu'elle va t'escroquer? Oh, ça, c'est la meilleure. Il doit avoir la permission d'un avocat pour aller aux toilettes. Je n'ai pas envie de jeter $10 000 par les fenêtres. C'est elle qui va les payer, pas toi. Oh, bah vous faites la paire toutes les deux. Voilà ma femme et ma belle-sœur qui se liguent contre moi maintenant. Oh, non, mais arrêtez tous les deux, vous n'allez pas vous disputer. Mike l'aurait fait pour toi, Louis. Ouais.
Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu crois que je pourrais coudre cette flanelle là-dessus? Tu as largement le temps d'ici le 28. Ça sent bon. Comme quand papa faisait la cuisine. C'est la sauce de ma grand-mère. Elle nous a pratiquement élevés avec. Personne l'a fait comme On ça. devrait vous inviter plus souvent à la maison. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas dîné en famille, hein. Qu'est-ce que tu en dis, Anthony? Ça te dirait d'assister au combat de catch vendredi soir? J'ai une place pour toi si tu veux. Oh, bah, je sais pas, oncle Louis. J'ai une audition pour le spectacle de Mardi Gras à l'école cet après-midi-là. Alors, comment va ton groupe? Bien. Seulement, on sait pas encore comment l'appeler. On n'a pas trouvé de nom qui nous plaise à tous. Mais on va peut-être se décider pour Electric Shoes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des chaussures électriques? Mais qui a des chaussures électriques, ça veut rien dire. C'est accrocheur. C'est pour attirer l'attention. Bah oui, ça marche. Et puis les Rolling Stones, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Et les Grateful Dead? Tu serais reconnaissant, toi, si tu étais morte, oui? Oui, je verrai plus la tête de Rhonda. Oh. Sois bref. C'est certainement pour la répétition. Allô? Oui. Eh bien, oui. Oui, ma voix est devenue plus grave. Je te passe maman. Maman, c'est Johnny. Allô, Johnny? Allô, maman? Comment tu vas? Bien, et toi? C'est la super pêche. Et les affaires marchent très bien. Les voitures d'occasion se vendent comme des petits pains ici. Je me suis même acheté une montre en or. Il y a des diamants à la place des chiffres. J'ai appelé parce que je pensais à la maison et à toi. Et j'ai eu envie de te dire bonjour. C'est gentil. Je suis contente d'entendre ta voix. Ah ouais? Ça te ferait plaisir de me voir? Je voudrais te voir, maman. Pas longtemps. Ça fait 1 an. Tu me manques, tu sais. Maman? Oui? Tu es d'accord alors? Je saute dans le premier avion demain. Non, attends. Attends, Johnny. Laisse-moi un petit peu de temps pour réfléchir. Il faut que j'en parle à Anthony. Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait, maman. Je suis sérieux maintenant. Ce sera plus comme avant. Ça me ferait vraiment très plaisir de te revoir. Rappelle dans quelques jours. Je t'attends. Et je t'aime, maman. Il veut venir à la maison. Tu l'as déjà fichu à la porte. 2 fois. La première, c'était même avant que papa nous quitte. Tu m'avais promis de ne plus le laisser revenir. Il a dit qu'il avait changé. J'ai l'impression que Tu vas le laisser revenir à la maison? Écoute, calme-toi, j'ai pas encore dit oui. Si tu le laisses revenir à la maison, c'est moi qui m'en irai. C'est juré. Maman. Johnny! Cadeau. Oh, qu'est-ce que tu fais? Oh, une limousine? Tiens, pour lui, ça mérite. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bikini, maman. Mais tu fous, remets ça dans ta poche. Allez, sois pas timide. Papa disait toujours que tu étais craquante en maillot de bain. c'est Qu'est-ce que tu en dis, Anthony? Elle est pas bien roulée? Si. Et toi, ça roule? Ça va. Super. Non mais dis donc, mais on commençait à se faire du mauvais sens, ça fait plus d'1 heure qu'on t'attendait. J'ai loué cette voiture de maître avec ma carte de crédit. Cet abruti a crevé, il est arrivé à la bourre. Rentrons à la maison. Et puis jette-moi cette horreur. Non, non, pas avant que tu m'aies fait un défilé de mode. Arrête, Johnny, ça suffit. C'est plus de mon âge. Life
chérie, tu veux des raviolis? Non, merci. Je fais un régime, j'ai 10 kilos à perdre. Alors, Jenny, qu'est-ce que tu fais de beau en Californie? Il y a des milliers de touristes qui débarquent là-bas tous les jours et ils cherchent une voiture. Alors, c'est simple, je les accueille à bras ouverts. Et puis, je m'en mets plein les poches. Je suis content que tu t'en sortes aussi bien. Jenny, ta grand-mère voudrait que tu lui parles de la Californie. Est-ce que tu es devenu un bon garçon, Johnny? Enfin. Oui, je suis un ange, mamie. J'espère. Maman, elle va bientôt arriver devant moi. Elle va te gronder. Salut, Jenny. Hé, Rhoda, je te présente Laurie Spoda. Enchantée de vous connaître. Moi aussi. On s'est connus en cours d'histoire. Oh, il y en a dans ta petite tête. Oui. Ah, oh. Maman a l'air très heureuse. Oh oui, ça lui a vraiment fait plaisir que tu aies changé d'avis. Et que tu acceptes que Johnny revienne. Ouais, elle y tenait vraiment. Tout se passera bien. C'est son jeune frère. Salut, Anthony. Salut. Tu reviens de l'école? Je répétais avec mon groupe. Ouais, c'est super ça. J'avais oublié qu'il passait autant de conneries ici. À Los Angeles, on a du catch tout l'après-midi. De toute façon, moi, je la regarde jamais, la télé, l'après-midi. Je préfère jouer du saxo. Eh ben, te gêne pas pour moi. Tu peux jouer à fond la caisse si tu veux. C'est pas grave. T'inquiète pas, je la mettrai en sourdine. Je sais que ça a le don de t'énerver. Ça me dérange pas. Je jouerai pas très fort, tu verras. Je trouve ça super que tu fasses partie d'un groupe. Et puis, t'as fait beaucoup de progrès. À l'époque, t'étais un petit puceau effarouché. Mon groupe a beaucoup de succès. Ah oui? Tant mieux pour toi. C'est quoi son nom? Eh bien, pour l'instant, on hésite entre deux noms. On voudrait l'appeler soit Electric Shoes, soit Blue Shoes. Mais je pense que Blue, ça fait plus rock. Ouais. Blue Shoes, c'est bien. Ouais, c'est chouette. On va tous mettre des chaussures bleues. On sera peut-être tous à poil, mais au moins, on aura des pompes bleues. Oui, on pourrait peut-être aussi peindre les micros et les amplis en bleu. Si tes potes sont d'accord. Bon, il faut que je me prépare. Je vais au catch ce soir avec oncle Louis. Comme au bon vieux temps, tu te rappelles? Johnny, il y a des types qui m'ont demandé... Alors, je voudrais savoir si t'avais un revolver avec toi. Ah oui? Et qui c'était? Tu dois les connaître, c'est des gars qui habitent dans le quartier des voisins. Attention, je n'ai pas de revolver. Et dis rien de tout ça, maman, compris? Non, je dirai rien à maman, c'est promis. Je voulais pas te mettre en colère. Je suis pas énervé. Blue Shoes, ça me plaît. Bonjour. Alors, tu es prêt? Oncle Louis est dans la voiture. Il m'a accompagné. Je vais chercher ma veste et j'arrive. Alors, ça se passe mieux que tu n'imaginais avec Johnny, hein? Ah oui? Oh, au fait, maman, mon groupe a réussi l'audition pour le spectacle de Mardi Gras. 2 chansons. Félicitations. Johnny, dépêche-toi, ton oncle ne veut pas manquer le premier round. Hé, Anthony, on pourrait peut-être sortir ensemble un soir, au cinéma, en boîte. D'accord? Dimanche, je vous invite tous les deux à dîner dans un nouveau restaurant au centre commercial. Tu vas être content, et Paris, ils ont le meilleur crabe du coin. Si ça continue, je vais plus avoir envie de repartir. Oh, allez, dépêche-toi maintenant, sauve-toi. Attention, attention, je n'aime pas qu'on me bouscule. Oh, je suis en retard, j'ai pas encore préparé le dîner.
endroit est super. C'est comme s'il y avait un toit de verre sous le ciel. Je crois que je pourrais passer toute ma vie ici sans sortir. Et il n'y a pas de neige, pas de pluie, il fait chaud. Et il n'y a pas de cafards. Ça, c'est important, maman, parce que ces bestioles, elles peuvent te gâcher la vie. Arrête de penser à ces petites bêtes, tu vas me couper l'appétit. C'est dommage qu'Anthony soit pas venu. J'ai une répétition. Johnny, tu voudrais bien revenir à la maison. Tu travaillerais à la boutique. Tu t'installerais. Oh, je t'en prie, ne me bouscule pas. Attends, laisse-moi finir. Tu te souviens quand ton père a changé l'épicerie en magasin de meubles? C'était pas une petite affaire. Mais il a prouvé qu'il réussirait. Toi aussi, tu réussiras. Tu vendras ce que tu voudras. Avec ta personnalité. Avec ton magnifique sourire. Personne n'y résiste, tu le sais bien. Non, laisse tomber. Je suis sur une autre affaire. Qu'est-ce qu'il y a de mieux là-bas, en Californie? Tu attrapes des coups de soleil toute l'année. Qu'est-ce que tu fais là-bas, hein? Je suis sûr que cette vie te plairait. Il fait jamais froid. Je voulais t'acheter un billet d'avion pour que tu viennes me voir là-bas si j'avais pas pu venir. C'est gentil. Mais tu es à la maison. Réfléchis à ma proposition. D'accord? D'accord? Allez, mange ton crabe. Johnny, salut, comment ça va? J'ai appris que t'étais revenu au pays. Oui, écoute, Nick, je suis sorti dîner avec ma mère. Désolé, je peux pas te parler maintenant, d'accord? Tu comprends? Ah ouais, t'as l'air en pleine forme. Merci. T'as qu'à me passer un coup de fil, un de ces quatre. Je suis sûr qu'on a pas mal de choses à se dire. D'accord. Est-ce que tu as connu ce garçon? Et il habite dans le coin. Tu as demandé l'avis d'Anthony pour l'histoire du magasin, maman? Non, non, mais je vais le faire. Et je suis sûre qu'il sera d'accord. C'est un gentil petit gars. Ouais, c'est un gentil petit gars. Johnny, je sais que tu pourrais réussir. On va prendre un taxi, sinon on va rater le film. Oh, un taxi, super. Attends-moi là. Je vais leur dire un mot, je reviens dans 1 minute. Qui c'est? Attends-moi là, je te dis. Ils viennent de Californie, ils n'avaient pas mon numéro de téléphone, seulement mon adresse. Il faut que j'aille avec eux maintenant. Où ça? Ils sont en train de monter une affaire, je vais avoir du travail. Pourquoi ils sont pas venus sonner à la porte? Si c'est un truc professionnel? Leurs affaires, ça les regarde, alors arrête de me gonfler. Écoute, Anthony, tout va bien. T'inquiète pas, c'est honnête. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ne m'emmerde pas, Anthony, sinon je te casse ta jolie petite gueule. Qu'est-ce que tu es belle. Tante Jana. Hé, grand-mère, tu en as de belles pommes. C'est les plus belles de tout le marché. On est bien d'accord. Salut Johnny, comment ça va? Et toi, oncle Louis, t'es en forme? Ah, ça va. Viens voir, on a déjà fini la Je voulais vitrine. venir avant, mais je dormais. Je vois. Hé, Johnny, 40 cents pour la pomme. Maman Cortino, tu peux lui faire un cadeau, non? 47, c'est rien pour lui. Il est pas fauché avec sa montre en or. Non, laisse. Rentre dans le magasin. Je te rappelle que c'est mon étal, et si tu t'en sers, c'est parce que tu es la mère de Mike. Et lui, c'est le fils de Mike. Mike était aussi aveugle que toi. Très bien. Bon, alors finis d'accrocher les rubans et moi, je m'occupe de la rampe d'escalier. Excuse-moi, pour hier, j'étais tellement crevé que je me suis endormi. Oh, mais je croyais que vous étiez au cinéma tous les deux. Non, j'ai rencontré des vieux copains à moi.
Bah alors, vous n'étiez pas ensemble? Moi aussi, j'ai rencontré des amis hier soir. Ah. Papa adorait décorer la boutique. Vous vous rappelez à Noël? Il accrochait des branches de sapin le long de l'escalier et au-dessus des portes. Ah, les fêtes de famille, ça comptait beaucoup pour votre père. Et les vacances, les petits cadeaux. Quand il est tombé malade, le Noël de l'année suivante, il a pratiquement dévalisé tout le magasin de jouets. Ouais. Mais il y a mieux encore. Le truc le plus dément, c'est quand papa nous a emmenés à la chasse. Vous vous rappelez? C'était quelque chose, hein? Si on y retournait un dimanche. Je me suis débarrassée des fusils. J'espère que t'as quand même gardé les revolvers de papa. Johnny, tu vas quand même pas les chasser avec des revolvers. T'as raison. Je voudrais juste jeter un œil sur celui que tu gardes ici. T'affole pas. Qu'est-ce que t'en dis, Anthony, hein? On peut très bien aller à la chasse, tous les deux. On n'aura qu'à louer des fusées, ça te dit? Un petit safari en famille, ça te branche? C'était le passe-temps préféré de ton père. Peut-être qu'oncle Louis pourrait vous accompagner, hein? Hé, monsieur! Johnny! Pousse ce revolver! Je suis désolée, il plaisantait. Ouais, je rigolais. Alors, qu'est-ce qu'on va offrir à maman pour son anniversaire? Un peignoir? Un peignoir en bleu? J'ai de l'argent maintenant, j'ai un compte épargne. Non, garde-le pour t'amuser, Anthony. C'est moi qui vais l'acheter. Il y a un super magasin pour femmes au 2e étage. Johnny, je t'ai vu discuter avec ces types hier. Et quel type? Dehors? T'étais au téléphone et t'es sorti pour aller dans leur voiture. C'était ceux de l'autre soir. Quoi? Ça va pas la tête. Tu m'espionnes maintenant? T'es cinglé? T'es quand même pas revenu pour replonger dans la drogue? Il y a des gars qui traînent autour de la maison. Qu'est-ce que tu fais? Je veux qu'on me foute la paix, tu comprends? Je n'ai de compte à rendre à personne, c'est compris? Fais pas de mal à maman. Tu n'as pas intérêt à lui faire du mal. Je paierai la moitié du peignoir, même s'il coûte cher. Cette robe me grossit, je me sens mal dedans. Bah, je pourrais peut-être ouvrir les coutures ici. Non, je cherche à les cacher. Ma mère avait déjà honte de ma poitrine alors que j'avais 11 ans. Je me souviens de vos disputes. Oui, et elle criait 10 fois plus fort que moi. Alors? Tu as un soda ou un jus de fruits? Mon estomac gargouille. Il reste du lait, de la bière. Johnny adore la bière. Et la cigarette, ça t'aide à maigrir peut-être? Oui. Je dis toujours que j'arrêterai de fumer quand je serai enceinte. Et je suppose que c'est pas de mal à veille. Comment est-ce qu'une pauvre fille comme toi peut être mon amie? Oh, je te remercie. Tiens-toi droite. Excuse-moi. Tu sais, il y a un nouveau serveur au self. Et je trouve qu'il a l'air pas mal du tout. C'est peut-être ton genre, on sait jamais. Inutile d'insister. Change de sujet, sois gentil. Oh, chérie, tu ne crois pas que c'est le moment? On dit qu'après C'est pas à toi de décider pour moi. C'est pas aussi facile que tu le penses. Les souvenirs ne s'effacent pas comme ça, comme les nuages après un orage. 3 ans, Marianne. Ça fait maintenant 3 ans. Je vais te dire quelque chose. Il y a encore des nuits où je rêve de mon mari. Nous allons au bal tous les deux. Et il chante à mon oreille. Tant qu'on rêve de celui qu'on a ému, c'est qu'on ne l'a pas oublié. Je comprends bien, tu n'es pas prête. Mais n'hésite pas à me le dire quand tu le seras. Je ne te parle pas d'avoir un mari, mais un amoureux. Laisse le temps faire les choses. Tout finira par s'arranger. Johnny fait des progrès. Il va peut-être revenir à la maison pour de bon. Et Anthony veut aller à l'université. Ce sera le premier de la famille. Et aujourd'hui, il s'entend très bien avec son frère. $5 le lapin, d'accord, oncle Louis? Et celui qui en tue le plus empoche le pactole. Jetez à l'œil, Anthony. Oh, c'est pas la peine. On se retrouve ici. Bonne chance.
Regarde! J'en ai eu un! Eh ben, c'est un joli morceau. Je te félicite. Mais enfin, Anthony, tu es fou, tu dis n'importe quoi. Non, je suis pas fou. On était dans la forêt et il a tiré plusieurs fois sur moi. Il aurait pu me tuer. Et où était ton oncle? Oh, mais j'en sais rien, il était pas là. Il a rien tiré vu. sur des lapins. Il en a tué 7. Pourquoi est-ce qu'il aurait tiré des flèches sur toi, hein? Pourquoi? Parce que c'est Johnny. Calme-toi. Ne te mets pas dans un état pareil. Je crois que tu as eu très peur et que tu es en train de dramatiser la situation. Toi aussi, alors? Je me souviens qu'avec papa, c'était pareil. Quand j'étais petit et que je lui racontais ce qui s'était passé, il répondait la même chose. C'est depuis ce temps-là que j'ai mis un verrou à ma porte. Écoute, Anthony. Écoute. Je me souviens de ce que disait ton père. Et il y a longtemps maintenant. Et écoute-moi. Il avait un mot italien pour parler de ça. Chapelian, voilà, c'est ça. Ce mot veut dire se chamailler. Se bagarrer entre frères. Et si ce mot existe, ça n'est pas par hasard. C'est dans chaque petit garçon. C'est comme ça. Si ton père était encore avec nous, il te dirait qu'il faut te battre. Et tu deviendras un homme fort. T'aurais peur de rien. Tu serais fier. Tu pourrais te défendre. Et défendre ton frère aussi. Tu ne craindrais personne. C'est ça la force. Tu veux bien m'aider, Anthony? J'ai besoin d'un homme fort. T'inviter à l'anniversaire d'un copain. Ça se passe à la campagne où il y aura plein de mecs sympas et j'aimerais que tu viennes. C'est super, ces potes. Ouais, ils sont pas mal. Comment tu les trouves, toi? Ah, c'est le genre de pompe qui plaît aux nanas. Ça les fait littéralement craquer. Ouais, j'avais remarqué. Et t'as vu, j'ai fait des frais, je me suis offert un blouson. Ah, c'est la belle vie, pas vrai, les mecs? Ouais, qui c'est? Ah, c'est toi, c'est Anthony. Le petit ange. Hein, t'es un ange. Hé, t'en vas pas! C'est ton tour! Prends-le! Prends-le! Lance-le, sinon je te tue. Allez, lance-le! Allez, vas-y, lance-le! C'est le petit garçon à sa maman, ça! C'est le gentil petit garçon à sa maman, hein! Oui, c'est le gentil petit garçon à sa maman! Attends, et emmène tes copains! Ah ouais? Tu rêves, je te signale que je vis ici! Tu te fiches complètement de maman, Johnny. Ouais, t'as raison, t'es le seul à t'occuper de maman, hein, c'est ça, t'es mieux que tout le monde, toi. Et puis t'as menti, hein, t'as menti à papa aussi, là. Non, tu lui as volé de l'argent quand il était malade. Vous gommez pas ces conneries, vous? Hein, vous croyez pas ce que raconte ce petit puceau? Laisse tomber, ça suffit, Johnny. Allez, tu veux lui foutre un bon coup de poing dans la tronche pendant que je tiens ce petit branleur. Je suis la paix. Viens par là. J'ai trouvé une nouvelle cible, les mecs. Là. Celui qui lui plantera le couteau entre les deux yeux aura gagné. Arrête! Lâche-le, Johnny. Arrête! Arrête! Arrête, je t'en supplie! Anthony! Anthony! Tu m'entends, Anthony? Je vais te tuer! Je vais te tuer!
Où est-ce que ton frère est allé? Je sais rien, moi, je l'ai seulement entendu partir. Il a dit au revoir à personne. Je trouve rien. Pas d'armes. Pas de drogue. Le revolver de ton père est toujours là. Alors? Tu me crois pas? Tu penses que je dramatise, c'est ça? Oh Seigneur. Il y a aussi ce modèle, il est un peu moins cher. Salut maman. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai hâte de parler. Viens ici. Excusez-moi. Tu as passé toute ta nuit dehors. Je veux savoir où tu étais. Est-ce que tu as Je fait? reviens de la maison. J'ai vu le mot que tu as accroché à ma porte. Alors je suis passé. Qu'est-ce que tu veux? Que je réponde à tes questions? Je me suis barré de l'école à 15 ans parce que j'aimais pas les questions. Tu touches à la drogue, hein? Non, je ne touche pas à la drogue. Il ment. La ferme, Anthony. Je parle à maman. Eh bien, vas-y, je t'écoute. Explique-toi pour hier. Tu es à la maison depuis 2 semaines, tu ramènes du monde chez nous, et il y a des types qui t'attendent dans leur voiture. Maman, c'est Et tu as aussi différent frappé cette ton fois. frère, et je ne le tolérerai pas dans ma maison. On chahutait, maman, et il est tombé. Et c'était pas méchant. Continue pas à mentir. Très bien. Tu vas me dire la vérité ou tu quittes la maison aujourd'hui. Ce petit imbécile ne connaît rien, il dit n'importe quoi. Et toi, tu gobes toutes ces bêtises. Si tu veux que je te croie, tu n'as qu'à me dire la vérité. Arrête de crier. Je vais pas en parler. Si jamais ils l'apprennent, ils vont me passer un salon, les enfoirés. Qui ça? Une minute, je vais te le dire. À Los Angeles, j'allais au bal, je me bronzais sur la plage et j'avais un super costard, une voiture de sport. Et j'ai reçu un coup de fil de ce type, il voulait absolument me voir. Alors j'ai dit oui, il venait de Baltimore. Il m'a proposé un boulot et super bien payé. Juste pour revenir ici, il lui aurait filé des renseignements. Des renseignements? Quels renseignements? Le mec fait partie du FBI. Le FBI? Il s'intéresse au réseau de drogue? Le FBI t'a appelé comme ça un beau jour? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, j'aimerais tellement te croire. Et après quoi? Un Johnny Cortino président, Johnny Cortino sur Neptune. Je suis revenu de l'aéroport en limousine, tu as bien vu mes cartes de crédit. Le FBI traite bien ses agents, tu sais. C'est avec lui que je discutais dans la rue. Il ne me lâche pas d'une semelle, il me surveille jour et nuit. Je vais m'occuper de mon client. Et toi, tu t'en vas. Maman, je te jure que c'est la vérité. Je te le jure sur la mémoire de papa. Ne dis plus jamais ça. Je t'interdis de salir la mémoire de ton père. Tu entends? J'ai le droit. Si c'est la vérité, j'ai le droit. Je te jure que c'est vrai. Sur la mémoire de mon père. Tu sais, j'aimais papa. Je me tire en Californie. Je retire mes billes. T'en parles à personne. Ça commence à puer ici. Ça y est, les voilà. Baisse-toi. Baisse-toi. Comment ça va, Francky? Bien. Aldo veut que tu passes le voir chez lui. Je sais pas si je vais y aller. Ma femme m'attend et les gosses sont malades. Ce sera pas long. Je te raccompagnerai après. Et ben moi, qu'est-ce que je fais? Je reste pas ici tout seul. Démerde-toi. Tu viens, Nick? Tu sais ce qui m'agace? Hein, Nick? J'ai la nette impression que quelqu'un a vendu la mèche. Hein?
si Louis ne se dépêche pas, il va rater mon anniversaire. Oh, on parle pas. Chaque fois qu'il va voir sa mère, elle le coince pour lui faire réparer les toilettes ou le lavabo. Elle attend le dernier moment. Où est Anthony? Il est... Anthony! Anthony! T'es au courant? On a retrouvé le cadavre de Nick Chillans dans le parc. Il a été étranglé et il a reçu une balle dans la tête, ouais. Est-ce que Johnny est dans les parages? Oui. Bah, va le voir! Et dis-lui d'appeler mon frère, il en sait plus que moi. Anthony, c'était un règlement de compte, c'est vrai. Johnny? Où il est? Sors de là, il faut que tu parles. Qu'est-ce que tu fais? Son copain, comment il s'appelle? Nick Chillans. Nick Chillans. Son cadavre a été retrouvé dans le parc. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Merde. Tu es le suivant? Ça y est, ça recommence comme avant, seulement cette fois-ci, c'est d'aller plus loin, il y a un mort. Le FBI veille sur moi et tout va bien, rien ne peut m'arriver. Sors d'ici. J'aurais dû t'écouter, Anthony. Tu prends tes valises et tu t'en vas. Tout de suite. Non, maman, je ne peux pas faire ça. Eh bien, je vais les faire, moi, tes bagages. Non, maman, tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. Écoute, maman, je t'en prie, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Hein? Je vais te dire la vérité, d'accord? Calme-toi, calme-toi, assieds-toi. Ne le mets pas dans cet état-là, arrête. Il est obligé de rester là. Pourquoi pas? Il fait partie de la famille. Maman, je ne peux pas me barrer. Ça fait partie de notre accord. Quand je vivais à Los Angeles, j'ai été mêlé à une histoire de drogue. Oh. Je savais pas ce que je faisais. Ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai pas eu de bol, je me suis fait pincer. Ils allaient me mettre en prison, mais c'est à ce moment-là que le FBI s'en est... J'en ai assez, je peux plus supporter tes mensonges. Crois-moi, je t'en supplie, c'est la vérité. J'ai passé un accord avec eux, maman. Et je n'aurai aucun ennui avec la justice si je vis avec toi à la maison et si je fais comme si rien ne s'était passé. Tu vois, maman, c'est ça ma couverture. Tu es venu ici pour avoir une couverture dans notre maison. Et il y a eu un meurtre. J'ai balancé Frankie Hans parce que je devais... La ferme. Et maintenant, écoute-moi. Quand ton père était malade quelques années avant de mourir, il a mis un verrou à la porte de la chambre. C'était la seule façon qu'on avait de se protéger de toi, de tes vols et de tes mensonges. T'empêcher d'entrer. Il y a comme ça qu'on se sentait en sécurité. Maman, je suis obligée de rester ici. Je crois pas que tu vas faire avaler ça à ta mère. Je suis pas folle, figure-toi. Maman, tu vois ça? Regarde, c'est un micro. Avec ça, ils entendent tout ce que je dis à tout le monde, à n'importe quel moment. Et quand je veux les appeler, j'appuie sur ce bouton, tu vois? Viens, je vais te montrer. Viens, maman. Faites voir vos papiers à ma mère. Qu'est-ce qui se passe? Entrez et montrez-lui. FBI. Et aussi à mon frère. Vous pouvez y aller. Tu ne dois te servir de notre signal qu'en cas d'extrême urgence. Ne fais plus d'entorse au règlement. Tu vois, maman, c'était la vérité. La semaine prochaine, quand ils auront épinglé Frankie Hines, ils m'emmèneront dans un endroit où personne ne pourra me trouver. Laisse-moi rester jusque-là, maman. Tu m'avais pourtant promis de le faire partir s'il nous causait des ennuis. T'avais promis. Il met nos vies en danger. Tu t'en rends compte? Vous êtes protégés, espèce de poule mouillée. Il nous a menti. Il pourrait faire exploser la maison. Maman pourrait être blessée à cause de toi. J'ai dit que dans une semaine, je devais m'en aller. Ne l'écoute pas, fais-le partir, maman, je t'en prie. Maman, je peux te jurer que tu n'as rien à craindre. Une semaine. Je t'en prie, maman. Je t'en prie. Et ensuite, tu t'en iras. Alors tu ne seras plus en danger, Johnny. Mais en attendant, ne fais pas l'imbécile. Une semaine. Marianne, peut-être que tu devrais... Seulement jusqu'à son départ. Non. Maman, tu m'avais promis que tu l'obligeras à quitter la maison. Encore chez moi, ici. Non. Je suis ta mère. Jour après jour, Yakult contribue à l'équilibre et au bon fonctionnement de la flore intestinale chez plus de 23 millions de personnes.
l'habitude et votre corps appréciera quotidiennement les bienfaits uniques de cette boisson lactée. Chaque matin, Yakult renforce l'être humain. Les gens pétillants portent des couleurs éclatantes. Pourtant, c'est dur de garder des couleurs aussi vives. Mais pas avec Dreft. Dreft protège les fibres en profondeur. Et en les protégeant en profondeur, rend Dreft vos couleurs plus vives, plus lumineuses. Dreft soigne en profondeur pour garder intactes les couleurs de la vie. Les meubles Femina soldes. Venez visiter et économiser des dizaines de milliers de francs. Electroauto, un monde de communication. Electroauto, le plus grand choix d'accessoires pour votre GSM. Une station de montage GPS, car kit et Car-IFI. Electroauto, un monde de communication. Electroauto, shopping Cora à Messancy, avenue de Longwy à Arlon, rue Charles-Magnette à Virton. Je suis mou. Pour être mince toute l'année, découvrez sur 2000 m², Energym, le plus grand centre de remise en forme de la région. Stretching, musculation, relaxation, piscine avec bain-bulle sont quelques-uns des 25 services proposés. Energym, 1 rue sur la Fontaine à Liège, parking gratuit. T-Rex présente la foire Méga Erotica 7e édition. Méga Erotica, les samedis 13 et dimanche 14 janvier dans le Neckeral à Malines. La foire Méga Erotica 7e édition avec tous les articles imaginables. Tattoo, piercing, body paint, lingerie, vêtements, films, lecture, art érotique, cuir, latex, caoutchouc. Méga Erotica, le plus grand événement érotique de Belgique. Le 13 janvier de 14h à minuit et le 14 de 14 à 22h dans le Neckeral à Malines. Caresse, musique, l'arôme est volupté et feu. Oui, l'arôme est poète, car il éveille en nous l'amour et nous donne rendez-vous dans mes maisons Jacques Motte. Tiens, Louis, la robe de Rhoda. Alors à demain. J'ai parlé à mon copain. Johnny est en danger. Je sais. Et le FBI est de notre côté, c'est toujours ça. Tous les jours, je me réveille à 3h du matin et j'attends dans le noir que le téléphone sonne, qu'on frappe à la porte, qu'une voix anonyme ou un homme en uniforme vienne m'annoncer qu'il est arrivé un malheur. Quand est-ce qu'il doit s'en aller? Il nous a dit dans quelques jours. Curieux la vie, hein. Mike était pas un petit saint, lui non plus. Je me souviens avoir vu mon père pleurer un soir que les flics étaient venus pour l'embarquer. Il avait braqué une station-service ou je ne sais quoi. Papa a toujours pensé qu'il finirait en tôle. Mais je ne l'ai jamais su. Oh, mais si. Tu peux me croire. Mike a commencé à marcher droit quand il t'a épousé. Et que vous avez eu Johnny. Là, tout a changé. Avant, il était toujours prêt à se bagarrer. Il s'en prenait aux gens, aux choses, tout comme Johnny. Une fois, juste après notre mariage, il m'a dit qu'il avait un certain goût pour la castagne. C'est curieux. Tiens, qu'est-ce que je te disais? Bon sang, il cognait vachement dur le Mike. Je mourais de trouille devant lui. Et tu ne te laissais pas faire. C'est ce que ton frère disait. Papa détestait qu'on encaisse sans riposter. Mais aucun de nous ne cognait comme Johnny. Lui, c'est vraiment un cas. Hey, viens donc dîner à la maison. On fera des rigatoni. Maman m'a donné sa recette. D'accord? Dis donc, mec, t'as fini de faire des sourires à ma copine? Qui fait des sourires? Toi, je t'ai vu, espèce d'enfoiré, excuse-toi. Qu'est-ce que t'as dit? Fais-moi des excuses. Excuse-moi. Là, j'ai dégoté une pizza avec plein d'anchois. Et rejoins-nous chez moi. Allez, on y va.
Oh, mais c'est qui ça, les Rockinettes? Je les ai vues à la télé l'autre soir, elles sont fabuleuses. Je croyais qu'il fallait au catch ce soir. Non, mais on y a été, petit frère. Tiens, prends ma veste. Merci, mon chou. Et maintenant, on va danser. Allez, viens. Non, on allait partir. Ah ouais? Comment tu t'appelles, toi? Laurie. Laurie, viens plus près. Et toi, comment tu t'appelles, hein? Wendy. Ah, Wendy. Et quelqu'un veut une bière? Non. C'est bien ça. Anthony ne touche pas à l'alcool, la drogue, le sexe ou le rock'n'roll. Hein. Surtout ne deviens pas comme moi, Anthony. Allez, on s'en va. Remets la musique tout de suite, du con. Et tiens-toi, peinard. Alors, les mômes, qu'est-ce que vous attendez? Venez, on va se marrer. Ouais. Comment vous dansez quand je suis arrivé, hein? Et moi aussi, je veux être une rockinette. Allez, sautez. Jenny, alors et ma bière? On s'en va. Tu vas nulle part. Ah ouais, pourquoi? Parce que je te dis de rester. J'étais à l'œil, petit frère. Et prenez vos affaires, on se casse. Hé! Laisse ce couteau, Anthony. Prends-le-moi. Je peux pas en crier. Figure comment je te bute, espèce de petit con. Non! Arrête! Mais tu vas me foutre la paix, oui? On faudra me dépiner à raconter des trucs à maman! C'est que t'es casse-dalle de menteur! Mais je vais le tuer, cet enfoiré! Je vais te faire la peau, moi! Jenny, non! Arrête maintenant! Si tu remets les pieds ici, je te fais la peau! Viens, allons-nous-en. Où ça? Reste chez moi cette nuit. Je vous raccompagne. Salut, ça va? Ouais. Salut. Ils avaient plus d'anchois. Les vaches. Vous avez vu mon frangin dehors? Non. Je viens de lui donner une bonne leçon. Il mène maman par le bout du nez et il lui raconte des cracks. Moi aussi, je battais mon frère souvent. Et un jour, ce petit con s'est amené avec une batte de baseball. Faut pas trop pousser avec les mômes, crois-moi. C'est malsain. T'as lui fait les pieds? C'est ma maison, j'ai le droit de rester. Et voilà la rockinette. Est-ce que tu portes des dessous roses, rockinette? Johnny, arrête. Johnny. Voyons, de quelle couleur est ton caleçon? Je parie qu'il est rose. Tu crois que tu peux te pointer et faire la loi à tout le monde, hein? Tu m'as insulté ce soir devant ma copine. Je te laisserai pas t'en tirer comme les ça. petits cons dansent devant nous en caleçon. Allez, baisse ton falda. Arrête! Écoute, petit, tu vas te barrer en vitesse parce que ce taré a un revolver et il est dangereux. Anthony. Hé, Anthony. Anthony. Oh, Anthony. Oh, tu sais. Je veux pas que tu fasses souffrir maman. À cause de moi. Tu comprends? T'as tout fichu en l'air. Fous le camp, minable! Ouvre le camp! Le mec, laisse-le, il se barre.
Johnny. T'as fait souffrir, papa. Souffrir, maman. Tu m'as fait mal aussi. Oh, Anthony, arrête de prendre tes airs de puceau constipé. Et c'est pas ta faute si t'es naze. Tu m'as fait trop de mal, Johnny. Attendez, madame, vous êtes madame Cortino. Moi, je suis l'inspecteur Jim Morgan de la brigade criminelle. J'aimerais vous dire un mot avant. Inutile, inspecteur. Madame Cortino. Madame, vous ne devez pas toucher le corps. S'il vous plaît, essayez de comprendre. Il faut relever les empreintes. Je ne le toucherai pas. Je vous jure. Johnny. Oh, je ne peux même pas te toucher. Oui, le FBI. Il a rien à faire là-dedans. C'est la police qui se charge de l'affaire. C'est eux qui devaient le protéger. Sa vie était en danger. Surveiller la maison. C'est votre autre fils qui l'a tué. De quoi vous parlez, enfin? Son jeune frère, Anthony. Non. Il y a des témoins. Non, voyons. Anthony. Johnny a été en danger. On cherchait à le tuer, je le sais. Le FBI devait le protéger. 3 personnes ont vu Anthony. Il y avait un petit émetteur sur lui pour les appeler. Nous avons fouillé ses poches. Il n'y avait rien de ce genre. Je l'ai vu, l'inspecteur. C'est vrai qu'il devait le protéger. Pas contre son frère. Nous avons fait apporter du café, madame Cortino. Tenez, ça vous fera du bien. Ils disent tous que c'est mon fils Anthony. Voilà le frère. Que personne ne le touche. Laissez-le rejoindre sa mère. Maman? Où est Johnny? Johnny est mort, Anthony. Hein?
Marianne, les policiers veulent qu'Anthony vienne avec eux. Maintenant? Mais pourquoi maintenant, fils? Ça ne pourrait pas attendre à demain. Ils l'arrêtent, Marianne. Ils ont un papier officiel. Oh, mon Dieu, pourquoi? Anthony, il vaut mieux que tu ailles avec la police au commissariat. Comme ça, tu pourras leur dire ce qui est arrivé. Je me revois sur le perron et ensuite je me souviens de rien. Tu ne te rappelles pas ce que tu as fait? Je me souviens de rien. Anthony, le revolver, qu'est-ce qu'il est devenu? J'ai jamais eu de revolver. Nous allons t'emmener au commissariat. Maman. Tout ira bien. Anthony Cortino, votre caution a été fixée à 150 000 $, moyennant quoi vous serez remis en liberté provisoire jusqu'à ce que vous passiez en jugement devant une cour d'assises pour meurtre avec préméditation. Je propose que nous plaidions non coupable. C'est le seul moyen de lui éviter la prison. Et l'autre homme de loi a dit que si nous plaidions coupables, la sentence serait probablement moins lourde. Quelque chose comme 8 ans. Madame Cortino, laissez-moi vous présenter clairement les choses. Si nous faisons ce que vous dites, votre fils restera en prison 8 ans au moins, et peut-être même toute sa vie. En plaidant non coupable, vous croyez qu'Anthony aurait une chance de s'en tirer? Oui. J'ai lu tous les rapports de police, tous les témoignages. Je pense que nous pourrions plaider la légitime défense. Bien sûr, il faut que j'étudie le dossier à fond, que je vois si Johnny a vraiment provoqué Anthony. Et cela, non seulement ce soir-là, mais pendant toute sa vie. Est-ce que cela vous paraît crédible? Soyez plus clair. Y a-t-il eu des antécédents, des bagarres répétées entre ces garçons? Et ils se battaient quelquefois, enfin, vous savez, comme le font des frères. Marianne, mais enfin... Anthony, te rappelles-tu même vaguement ce qui s'est passé ce soir-là? À quoi tu pensais? Ce que tu éprouvais? Non. Nous allons lui trouver un psychiatre qui essaiera de stimuler sa mémoire. J'espère qu'il la retrouvera. C'est important. Quelles sont ses chances? Assez minces, soyons francs. Tous les ans, 20 millions de jeunes en moyenne commettent des actes de violence contre leurs frères ou leurs sœurs. C'est-à-dire qu'il y en a nettement plus qu'entre mari et femme. Tous ceux qui ont tué un frère ou une sœur ont été reconnus coupables et envoyés en prison. Ce que nous allons tenter maintenant ne l'a jamais été auparavant. Alors Johnny a commencé à me frapper et à me donner des coups de pied. Ensuite, un de ses copains a pu me dégager. Donc vous êtes parti et vous êtes revenu avec un revolver. Vous vous souvenez de ça? Non. On n'a pas retrouvé l'arme. Je me demande s'il aurait pas mieux valu que ce soit Johnny qui me descende. Mais il ne l'a pas fait, Anthony. C'est vous qui êtes en vie actuellement. Je vois pas pourquoi. Il y a sûrement un moyen. Anthony, ça suffit maintenant. Tu ne te tueras pas. Je t'en empêcherai. Ah oui? Comment tu feras, maman? Et vous le laissez parler comme ça? Anthony parle de ce qu'il ressent, Madame Cortino. De ce qu'il ressent? Et qu'est-ce qu'il ressent pour ce qu'il a fait à son frère?
Là, il a un trou de mémoire. Peut-être qu'il ne pouvait pas s'empêcher de le faire ce soir. S'en empêcher. Je suis sûre qu'il le pouvait. Combien de fois t'as entendu ton père dire « Dans la vie, il faut savoir encaisser pour Mais devenir à cause de un papa, homme ». j'ai tout encaissé. Parce que d'après lui, c'était normal entre frères. Johnny me frappait et passait son temps à me battre. Et comme je voulais que mon père soit fier de moi, j'encaissais. Il t'aimait, c'est tout. Nous t'aimions tous les deux. Je te défends de dire le contraire. Et s'il te disait parfois des choses un peu dures, c'est parce qu'il s'inquiétait pour ton avenir. Johnny n'était pas le seul à lui causer du souci. Du souci? Pourquoi? Il avait peur que je sois pas comme lui ou comme Johnny. Je te défends de parler de Johnny. Alors pardonne-toi. Tu l'as laissé revenir à la maison et faire tout ce qui lui plaisait. C'est peut-être à cause de toi que je suis devenu ce que je suis. Maintenant, écoute-moi. Si tu dois comparaître dans quelques jours devant un tribunal, ce n'est pas ma faute. Mets-toi ça dans le crâne. Madame Cortino, essayez de comprendre ce que veut votre fils. Il veut avoir la certitude que vous êtes réellement affecté par ce qui lui arrive. Affecté? Je le suis parce qu'il a tué Johnny. Là, oui, je suis affectée. Il a tué mon enfant. Tu en rejoueras un jour. Ne le jette pas. Je vais aller le chercher. Maman, je me rappelle maintenant. Je suis remonté par derrière. J'ai pris le revolver de papa et je l'ai pointé sur lui. Je haïssais Johnny. Pour rendre crédible la thèse de la légitime défense, les témoins à des charges devront s'efforcer au maximum de présenter Johnny comme un garçon brutal, grossier, en un mot très antipathique. Et plus nous en ferons un monstre, une brute, plus grandes seront nos chances d'éviter la prison à Anthony. J'irai pas en prison, ça non. Nous l'espérons tous. Mais qu'est-ce que vous dites? Un monstre? Mais vous n'allez pas raconter au jury que Johnny était un monstre? Au procès, les témoins de la défense diront tout sur Johnny. Sur ce qu'il a fait à Anthony, sa violence, ses mensonges, c'est important. Non. À quoi ça sert? Ce sera reproduit dans la presse et tout le monde parlera de notre famille. Johnny serait traîné dans la boue. Ah non, ça non. Je veux que le jury sache ce qu'a été la vie d'Anthony pendant toutes ces années par la faute de son frère. Une horreur. Johnny est mort. Et je vous empêcherai de salir sa mémoire. Ce n'était pas un monstre. Madame Cortino, c'est à moi d'en juger. Et je vous interdis de dire quoi que ce soit à mes témoins à propos de leur témoignage. Ne gâchez pas la vie d'un pauvre gosse parce que la vérité vous fait peur. Si ça ne vous plaît pas, changez d'avocat. Mon mari n'aurait jamais accepté que... Je me souviens, il était foudrage quand certains de nos voisins racontaient des trucs moches sur Johnny. C'est très compréhensible. Madame
Je ne veux pas que le procureur s'acharne après votre fils. Il est trop vulnérable. Ce qui signifie que nous aurons absolument besoin de votre témoignage. Vous avez d'autres témoins pour faire le sale travail. Je veux que vous veniez dire au juré la vérité sur le défunt. Vous êtes sa mère. Vous, ils vous croiront. S'il vous plaît, monsieur. Ne me demandez pas de venir parler de Johnny. Tout ce que vous voudrez, mais ça, je ne peux pas. Si je vous fais citer, et je pourrais le faire, j'attends de vous que vous leur disiez tout ce qui pourra contribuer à éviter que votre fils aille en prison. C'est une prison pour adultes, Madame Cortino. Vous savez ce que ça signifierait pour Anthony? Anthony Cortino, vous êtes accusé de meurtre avec préméditation. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Non coupable. Le meurtre qui nous intéresse a été commis de sang-froid, avec préméditation. C'est important. Anthony Cortino s'est procuré un revolver, avec l'intention de tuer son frère, et il lui a tiré 2. Pas une seule, mais 2 balles dans le corps. Pour cette raison, et après avoir entendu les témoignages, je vous demanderai de le déclarer coupable pour qu'il soit condamné à passer le reste de sa vie en prison, car c'est ce qu'il mérite. Je dirais que le climat familial s'est brusquement dégradé quand le père d'Anthony a été atteint d'une tumeur maligne au cerveau. Anthony n'avait que 6 ans. Dites-nous, Dr. Fox, en tant que professionnel, croyez-vous que la disparition du père a eu un effet sur ses proches, et en particulier sur Anthony? Un effet dévastateur. La mère passait son temps à essayer de contrôler le frère aîné, mais sans succès. Et Anthony a dû s'habituer à l'idée qu'il n'y avait personne chez lui pour le conseiller ou le protéger. Et il a dû aussi s'habituer aux corrections et aux sévices corporels que son frère aîné lui a infligés pendant des années. Et donc je dirais que sa vie de famille ressemblait pour l'essentiel à une guérilla. J'aurais dû l'étrangler. Croyez-moi, Monsieur le Président, c'était un voyou, un démon. Madame, s'il vous plaît, contentez-vous de répondre aux questions. Votre honneur, nous essayons de démontrer par ces témoignages que la nature violente de Johnny a provoqué l'acte d'Anthony. Madame Cortino, j'aimerais que vous évoquiez, devant les jurés, un événement qui décrive la violence de Johnny. Le pouvez-vous? Le jour de l'enterrement de ma sœur, Johnny avait environ 14 ans. Nous sommes revenus chez moi, et excusez-moi, mes mains tremblent. Johnny est monté dans ma chambre, et il a volé la bague en diamant de ma sœur, celle qu'elle m'avait donnée juste avant sa mort. Objection. Retenu. Vous pouvez parler d'actes de violence, madame, mais pas de vol. Mais j'y viens, monsieur, aux violences. Johnny m'a donné des coups de pied dans les mollets et aussi des coups de poing quand j'ai fouillé les poches de sa veste et que j'ai trouvé le ticket du mont-de-piété et la drogue. Les pilules. Alors vous comprenez, je le savais, moi. Je savais qui il était. Ça fait des années que je le répétais. Rappelez-vous, Marianne, je vous avais prévenu. J'avais dit à Mike, il faut que tu l'empêches de continuer. Fais quelque chose, Mike. Ça va? Je suis anéantie. Je comprends plus rien. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? C'est pour Anthony. Johnny a toujours battu Anthony. Ça a commencé quand il avait 5-6 ans, pas plus. Et est-ce qu'Anthony a été obligé de voir un médecin ou d'aller à l'hôpital à la suite d'une de ses raclées? Il avait des marques, des coupures, des bleus partout. Mais est-ce qu'il a été obligé d'aller à l'hôpital ou chez le médecin? C'est oui ou c'est non? Non. Je n'ai pas d'autres questions. Nous en avons assez entendu sur la nature violente de la victime. Il est temps maintenant de nous montrer les rapports de l'accusé avec cette violence. Je demande qu'on limite les autres témoignages aux actes de violence commis en présence de l'accusé. Pour qu'il soit forcé de venir à la barre nous raconter ce qu'il sait et pour le tenir à Je votre vous prie merci. de ne pas élever la voix, Vous voulez l'obliger à témoigner? Un gosse Il de n'est 16 pas ans? question de l'obliger, mais nous ne sommes pas ici pour faire le procès de la victime. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Même si c'était la plus grande crapule du monde, personne n'avait le droit de le tuer. Je ne suis pas sûr de vouloir faire témoigner ce garçon. S'il ne veut pas expliquer au jury ce qui s'est passé dans sa tête, c'est son affaire et pas la nôtre.
faim. J'ai une pizza dans le congélateur. Tu peux la réchauffer? Non. Demain, je dirai pas de trucs moches quand je devrais aller témoigner. Tu seras très bien. Tu feras ce qu'il faudra. Anthony. Combien de fois pendant votre courte existence, dites-le à ces jurés en face de vous, croyez-vous que votre frère Johnny vous ait battu? Combien de fois, mais... je saurais pas les compter. Pouvez-vous nous dire combien de fois dans la semaine votre frère vous frappait? Beaucoup de fois. Anthony, je voudrais que vous remontiez dans vos souvenirs jusqu'à votre plus tendre enfance et que vous racontiez aux membres du jury un souvenir qui aurait un rapport avec votre frère. Eh bien, j'avais une chatte. Et Johnny la tourmentait toute la journée. Qu'est-ce qu'il lui faisait? Il frappait Shiba. Il la torturait. Il menaçait de la tuer. Est-ce que vous vous rappelez un incident qui vous a marqué au sujet de cet animal et de votre frère Johnny? Je me souviens. Il était avec 2 copains à la maison. Ils étaient tous très excités. Alors j'ai pris Shiba dans mes bras et je me suis caché sous l'escalier. Mais ils m'ont découvert. Ils ont fourré Shiba dans une tête d'oreiller et ils l'ont lancé en l'air. Je criais. Je lui disais de pas faire ça. Et c'est dans cette maison où votre frère vous avait menacé et battu que vous êtes revenu. C'était ma maison. Vous ne vouliez pas que votre frère y reste, n'est-ce pas, monsieur Cortino? Non, pourquoi il serait resté? Il avait menti. Alors vous êtes parti et vous êtes revenu avec une arme, bien décidé à l'utiliser contre lui s'il refusait de quitter la maison, exact? Objection, c'est scandaleux. Rejetez. Surveillez votre langage. Vous n'avez pas vu votre frère Johnny en possession d'une arme ce jour-là, n'est-ce pas? Non, pas ce soir-là, mais... Donc, lorsque vous êtes revenu avec le revolver, Johnny n'avait aucune arme à la main. Il se tenait comme ça devant vous sans rien faire, c'est ça? C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui. Et vous étiez bien revenu avec l'intention de le chasser de la maison et au cas où il refuserait d'utiliser votre arme, puisque vous l'aviez prise dans ce but, n'est-ce pas? Objection, votre honneur. Rejetez. Non, je sais pas du tout pourquoi j'ai été chercher le revolver. Je ne me rappelle pas ce moment-là. Ah oui, la mémoire sélective. Objection, objection, objection. Le jury ne tiendra pas compte Je de cette demande remarque. qu'elle soit rayée. Le jury n'en tiendra pas compte. Je n'ai plus d'autres questions. Maître Stansbury. Moi non plus. Anthony s'est fait massacrer. Alors préparez-vous à venir nous dire tout ce que vous savez parce que le prochain témoin de la défense, ce sera vous. Alors, que fait Anthony aujourd'hui? Je sais rien. On se raconte pas grand-chose, tu sais. Oh, il est anxieux, c'est normal, il a peur de ce que tu vas dire demain. Trop d'âge, j'ai pas envie d'en parler tout de suite. Et quand alors? C'est demain, Marianne. Tu es le dernier témoin de la défense, la mère de la victime. On est au creux de la vague. Maître Stansbury dit que tu pourrais changer beaucoup de choses. Oui, je pourrais changer beaucoup de choses. Le jury a déjà tout entendu. Je pourrais dire n'aidera pas Anthony, ça c'est évident. Johnny s'est fait littéralement démolir. C'est un affreux, c'est un minable pour les jurés. Pour moi, c'est mon enfant. Tu en as un autre, Marianne. Je le sais, mais... Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai toujours mal.
Johnny est mort, mais il est là encore. Je ne peux pas dire ce que cet homme veut me faire dire. Ce serait le tuer une seconde fois. Et moi, je te parle d'Anthony. Si tu ne fais pas ce qu'il faut demain, tu as toutes les chances de le perdre. Et j'ajoute que tu me perdras aussi. Et pourquoi est-ce que tu me dis ça? Je dis ça parce que si tu laisses tomber Anthony demain, Anthony qui est ton fils... Crois-moi, j'ai du respect pour toi, Marianne, je t'assure. Mais si tu oses faire ça, je ne te reverrai jamais de ma vie. Enfin, Rhoda, mais fiche-moi la paix. Va embêter Louis, tu me casses les pieds. Oh, très bien. Quand on se fait du souci pour toi et ta famille, on se fait traiter de casse-pied. Alors je vais te dire une bonne chose, Marianne. Je suis peut-être une casse-pied, mais toi, tu es aveugle. Parce que tu ne vois rien. Rhoda, écoute, mais tu me demandes de choisir entre toi et Johnny. Enfin, ça n'a aucun sens, voyons. Non, je veux que tu choisisses entre Johnny et Anthony. Et Johnny est mort. Un brave garçon, Anthony. Dieu t'entendra. Si ma prière n'est pas exaucée, je sais pas ce que je ferai. Oncle Louis, est-ce que tu viendras me voir si je vais en prison? Je suis sûr que tu n'iras pas. Je crois que maman viendrait pas. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr qu'elle viendrait. Non, lui serait égal. Tu sais, c'est bizarre. J'ai toujours eu l'impression que je détestais Johnny. Mais en fait, je l'aimais. On le savoir. Je haïssais le mal qu'il faisait à la famille. J'ai de la peine, oncle Louis. Votre honneur, la défense appelle Marianne Cortino à la barre. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Madame Cortino, que s'est-il passé pendant la période où votre mari est resté à la maison à cause de sa maladie? Est-ce qu'il vous a dit qu'il y avait des problèmes entre Johnny et Anthony? Que votre fils aîné frappait et battait son jeune frère? Oui. Et d'après lui, ça arrivait souvent? Qu'est-ce que je dois répondre? Tous les jeudis? Je vous rappelle que vous témoignez sous serment, Madame Cortino. Votre défunt mari vous a parlé de ce qui se passait. Vous étiez au courant. Je répète, est-ce que ça se produisait souvent? Oui. Mike me disait que c'était toujours comme ça entre frères, que c'est comme ça qu'un garçon devient un homme. C'est comme ça qu'un garçon devient un homme. Et ça veut dire quoi, d'après vous, cette phrase de votre mari? Vous essayez de me prendre en défaut? Comment voulez-vous que je vous réponde? J'en avais que des sœurs. Est-ce que ça signifie que vous laissez un de vos fils battre l'autre, le brutaliser, sans intervenir, sans en empêcher, sans protéger le plus jeune? Est-ce que ça veut dire que vous refusez de voir qu'il s'agit d'autre chose que d'une petite bagarre, que ce n'est pas une bourrade amicale ou une claque pour rire, qu'il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de haine là-dedans, et qu'une explosion de violence finira par se produire? C'est comme ça que les garçons deviennent des hommes? Vous ne comprenez pas, Johnny n'avait peur de rien. Et c'était important pour mon mari, cette intrépidité. Leur père espérait bien qu'Anthony deviendrait comme ça plus tard. Donc il ne voulait pas détruire cette intrépidité? Non. Donc personne ne faisait rien? J'ai jamais dit ça. Donc vous protégiez Johnny alors, comme vous le protégez maintenant, en refusant de dire les choses comme elles étaient? Objection, la défense harcèle le témoin, votre honneur. Maître Stansbury, posez vos questions. Assez de commentaires. Madame Cortino, pendant que votre mari était encore vivant, vous mettiez souvent Johnny dehors, non? Voulez-vous dire aux jurés pour quelle raison vous agissiez comme ça? Johnny refusait de croire que son père était vraiment malade. Il lui disait des choses terribles, il lui donnait de vilains noms. Alors je lui ordonnais de quitter la maison. Mais il ne voulait pas rester dehors. Il rentrait par la porte ou par la fenêtre, enfin c'est arrivé un jour.
Qu'est-ce qui s'est passé le jour où il est revenu chez vous par cette fenêtre? Ils se sont battus. Votre mari et Johnny se sont battus. De quelle façon? Vous voulez dire que Johnny a frappé son père, c'est ça? C'est ça, n'est-ce pas? Il a battu son père invalide. Il lui a donné des coups de pied et des coups de poing. Il lui a fait des marques et des bleus. Imaginez le genre de spectacle. Il n'était qu'un gamin à l'époque. Votre honneur, je ne vois pas pourquoi la défense nous raconte tout ça. Parce que Mme Cortino s'obstine à nier le fait qu'il y avait une fausse note dans l'harmonie familiale et qu'elle protège son fils aîné, comme elle l'a toujours fait. Parce qu'elle a toujours voulu se représenter son fils comme un garçon normal, dans une famille normale. Parce qu'elle refuse d'admettre que son fils n'était pas normal. Parce que si elle le reconnaissait, elle devrait aussi reconnaître que ni elle, ni son mari n'ont jamais fait quoi que ce soit pour aider Johnny à se contrôler, à se conduire correctement, et qu'en se rassurant avec des symboles et des belles formules, son mari et elle sont responsables à 100% de ce qui s'est passé. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Objection, votre honneur. Rayez cette remarque du procès verbal. Maître Stansbury, un peu de modération. Madame Cortino, vous venez à l'instant de nous dire que vous aviez fait tout ce que vous pouviez. Qu'est-ce que ça signifie exactement? J'ai tout essayé, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour aider mon fils. J'ai passé mon temps à courir. Il a commencé à manquer l'école à partir de la 5e. Alors je lui ai fait faire test sur test. À chaque fois, on me conseillait telle ou telle école. Mais il n'est jamais resté plus d'1 an dans aucune d'entre elles. Je me suis très vite rendu compte qu'il y avait quelque chose d'anormal. Je ne savais pas comment faire pour l'équilibrer. On criait, on le punissait, il fuguait. Oh, bien sûr, il y avait les conseillers d'orientation, les psychologues scolaires et les médicaments. À plusieurs reprises, on l'a arrêté et à chaque fois, on le remettait en liberté. Alors qu'est-ce que je pouvais faire, dites-moi? Qu'est-ce que je pouvais faire pour l'aider? Mais peut-être que rien ni personne n'aurait pu lui rendre son équilibre. Pas même sa mère, qui pourtant a fait le maximum. Madame Cortino, je voudrais maintenant que vous regardiez votre fils Anthony. C'est lui, votre fils, qui est devant cette cour. Est-ce exact? Oui. Maintenant, voulez-vous, je vous prie, relater au juré un incident d'une grande violence qui a eu lieu chez vous? C'est arrivé quand mon mari a été obligé de retourner à l'hôpital pour faire d'autres analyses. En rentrant, j'ai vu qu'Anthony s'était enfermé à clé dans notre chambre. Nous mettions des verrous aux portes pour que Johnny ne puisse pas nous voler. J'ai trouvé Anthony en train de pleurer. Son saxophone était en pièces. Johnny l'avait pris et s'en était servi pour le rouer de coups. Anthony avait des bleus partout et une plaie au menton. Et malgré ça, quand Johnny réapparaissait, se faufilait dans la maison après une de ses fugues. Vous le laissiez reprendre sa place et rester chez vous. Oui, c'est vrai. Il était mon fils et je croyais toujours que cette fois-là serait la bonne. Que Johnny allait changer et redevenir un brave garçon. Et cela malgré les revolvers, les verrous, les descentes de police, les vols. Et surtout, malgré le fait que Johnny tabassait continuellement son frère cadet depuis des années. Et que vous étiez au courant, n'est-ce pas? Oui. Il est évident, Madame Cortino, que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour votre fils aîné. Mais que donniez-vous à Anthony? Vous devriez peut-être me juger à sa place. Madame Cortino, aimiez-vous votre fils Johnny? Quelle question, évidemment que je l'aimais. Mais ce que vous nous avez dit aujourd'hui, c'est la vérité. Vous ne l'avez pas inventé pour essayer de sauver Anthony.
Non, c'est vrai. Tout est vrai. Je n'ai voulu voir que ma vérité. Et j'ai refusé d'écouter Anthony. Je me rends compte maintenant. J'ai fait leur malheur à tous les deux. Ça va faire 5 heures qu'il délibère. S'il ne se décide pas rapidement, on est bon pour revenir demain. Juste avant qu'il n'entre dans la salle d'audience, on prononcera ton nom, tu te lèveras. Allô? Merci, nous arrivons. Est-ce que je pourrais dire un mot à Anthony? À tout de suite. J'ai dit au jury que je n'avais rien vu de ce qui se passait entre Johnny et toi. En fait, je pense que c'était faux, je le voyais. Et je n'aurais jamais dû laisser ces choses arriver, ces violences. J'aurais dû avoir le courage de me battre et d'empêcher ça. Dès le début. Pourquoi t'as rien fait? Allez, viens, maman, il faut y aller. J'ai cru pendant toutes ces années que toi et papa, vous aviez raison. Et que c'est moi qui n'étais pas normal. Je t'aime, Anthony. Je t'aime aussi, maman. Le jury est-il parvenu à se mettre d'accord? Oui, votre honneur. Sur les charges qui pèsent contre l'accusé Anthony Cortino, quel est votre verdict? Sur les charges qui pèsent sur Anthony Cortino, le verdict est non coupable. Mm-hmm.